Coucou, on est là avec vous pour une nouvelle vidéo. Alors vous me dites, si vous regardez bien de chaque côté, il y a deux éléments que vous voyez ici. Dans sa Clesta, on est en train de regarder le Prime. Et aujourd'hui, on va parler de touche pas à mon poste, évidemment. On va parler de C8, du groupe Canal et de touche pas à mon poste. Regardez, j'ai mon petit dossier évidemment avec mon premier chapitre, TPMP, Wikipédia, tout ça. On chantera des chansons de TPMP évidemment. J'avais prévu de vous faire chanter des chansons de la country, mais avec ce qui se passe aux États-Unis avec le président Donald Trump et les Ukrainiens. Et voilà, on parlera aussi un peu de Disney, évidemment, Disney+, et tous les films qui sont visibles sur Disney+. Évidemment, TF1, ils ont un contrat avec Disney. Alors, mais bien sûr, je ferai bien sûr le point dans une prochaine vidéo avec le classement et, et les évolutions des notes de semaine en semaine. Et aujourd'hui, on se consacre à TPMP. Donc, évidemment, vous me dites, la Starac, hop, on va mettre la Starac de côté. Voilà. Voilà. Ah oui, ça c'est un petit livre, hop, qui n'a rien à voir. Donc la Starac on l'a mis de côté, mais on va plutôt parler de TPMP. Alors je me décale. Et dès qu'il y aura la page de pub pour DALS, évidemment, on ira voir, évidemment. Alors je me remets dessus pour que vous voyez. Voilà. Alors du coup, on va peut-être baisser la caméra maintenant. Voilà, on va baisser la caméra, on va baisser la caméra. Là on est pas mal. Là on est pas mal. Est-ce que je peux zoomer? Voilà. Est-ce que je suis bien là? Ouais, je suis mal. Je suis mal. Alors, où est-ce que j'ai mis le... Ah, j'ai là-bas, le petit tabouret. Le petit tabouret. Alors, le petit tabouret, j'arrive avec le petit tabouret. Voilà. Alors, du coup, on va le faire baisser. Ouais. Alors, on va quand même relever un tout petit peu la caméra. Hop. Voilà, là, on est pas mal, non? Voilà. Comme ça. Voilà, là qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai ma petite sphère ici. Évidemment, la petite sphère va peut-être pas être bien utile, mais on verra ça. Mais pour le moment, j'ai donc mon petit jeu avec TPMP. Alors, le temps que je regarde les premières notes de ce spécial Disney, de ce Prime spécial Disney pour Danser avec les stars, avec la danse sur du Roi Lion, avec Florent Manodou, qui a pour le moment que les 3 premières notes de Jean-Marc Fauve et Mel. Il ne reste plus qu'à savoir évidemment quelle note va donner Chris à la danse du Roi Lion. Florent Manodou, avec évidemment, je vous rappelle bien sûr qu'elle n'est plus avec Michou. Elsa Bois, évidemment. Il y a quand même une petite différence de taille entre Elsa et Florent Manodou. Mais c'est pas grave. On va. De toute façon, on y reviendra plus tard pour les notes. Mais voilà, on va suivre donc le prime de DALS et parler de TPMP et de C8. Alors, on va donc rendre hommage à TPMP qui va disparaître de la TNT, mais qui ne va pas disparaître de la télé. Pour ceux qui ont une box internet, SFR, SFR Orange, SFR Orange, Free Orange SFR, c'est ça? Bouygues Télécom, Orange SFR, Free. Et il y a aussi ceux qui sont abonnés Canal, Canal dans les
dans les régions, dans les départements, les régions d'outre-mer, et même, je crois, en Afrique. On peut retrouver Cyril Hanouna sur des canaux spéciaux, voilà, les canaux d'une nouvelle chaîne qu'a créé Cyril Hanouna pour que ça dure 2 mois, on va dire. Voilà, que ça coûte cher de faire les émissions, évidemment. Bon, soutenu un peu par Canal+, même si la chaîne disparaît, le groupe ne disparaît pas avec la chaîne. De façon Bolloré. Évidemment, et apparemment, Cyril va passer de C8 à M6. Ou même, je peux dire, la chaîne W9. La chaîne d'à côté. Oui, C8 c'est sur la 8, W9 c'est sur la 9. Voilà. Ça sera donc une émission qui sera diffusée, à mon avis, aux mêmes horaires, hein, de 18h45 à 21h. Donc les émissions de télé-réalité, les apprentis aventuriers avec Laurent Mestré, les trucs des 50, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Ah oui, le cerveau, tous les trucs d'Access Prime Time de W9 vont être évidemment mis ailleurs ou à d'autres horaires plus convenables. Voilà, et ça sera donc une quotidienne avec Cyril Hanouna, mais évidemment, alors du coup, pour son émission de radio sur Europe 1, bien sûr, ça va continuer jusqu'au mois de juin, jusqu'aux vacances d'été. Et dès le mois de septembre, on retrouvera Cyril Hanouna à la radio, mais cette fois-ci sur une radio un peu plus musicale. Ça sera sur Fun Radio. Et ça sera pour une émission en fin d'après-midi. Voilà. Parce que bien sûr, il laisse la matinale à Bruno Guillon, évidemment. Et on va juste, avant de voir Lenny danser sur Alice au Pays des Merveilles, avec Yann-Alric Mortreuil. Voilà, on va juste voir un peu le petit magnéto sur Lenny qui apprend à danser sur une musique de Disney. Attends, il ne t'aime pas comme je t'aime. Alors là, c'est un petit magnéto avec Mayan, évidemment, du film. Il y a un petit truc en plus. Et il y a aussi, bien sûr, Jungly. Proche, ça nous fait un petit lien. Les petits jeunes de. Les 3 plus jeunes danseurs vedettes de Danse avec les stars. Lenny, donc je rappelle, à 19 ans. Mayan, très jeune. Et Jungly, lui, est encore au collège ou au lycée. Ce que je vis là depuis un an, Alice au Pays des Merveilles, ça m'a fait penser à moi quand j'étais petite. Parce que moi, dans mes bulletins, on me disait tout le temps Lenny, t'es trop rêveuse, c'est trop rêveuse, c'est trop rêveuse. Aujourd'hui, je suis en train de vivre tous mes rêves éveillés. En ce moment, mon Pays des Merveilles à moi, bah en fait, c'est Danse avec les stars. C'est un nouveau rêve, en fait, que la petite Lenny qui était fan de danse aurait cru impossible. Et aujourd'hui, j'y suis. J'ai trop kiffé ce prize, c'est un truc de fou, j'ai trop content. Je crois que je réalise pas tout ce que j'ai. J'ai pas envie que ça s'arrête, ce conte de fées. J'ai envie que ça dure le plus longtemps possible et de découvrir des choses encore plus à chaque fois. Lenny, pour moi, ce qui m'amuse, moi, quand je la vois, c'est de voir à quel point elle est contente d'être là, quoi. Elle a l'air d'adorer participer à cette émission et ça se voit dans sa manière d'être avec les autres. On a une très jolie relation avec Lenny, elle est d'une douceur, elle est douce dans la vie et forte quand elle danse, forte quand elle chante. Et j'espère que personne ne lui prendra ça, parce qu'elle est très jeune. C'est une petite bombe, Lenny, c'est vraiment... c'est un petit bijou, cette fille. Ça ne m'étonne pas qu'elle danse sur Alice au Pays des Merveilles, parce que c'est une petite merveille. Voilà, Alice au Pays des Merveilles, donc la petite merveille, c'est Lenny, évidemment. Attends, où est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai toujours là. Hop là, le petit panneau. Le petit panneau pour Lenny. Voilà, j'ai pas eu la chance d'aller la voir en concert à Toulouse l'année dernière. Donc j'espère que cette année, avec Marine, j'aurai ma chance. Alors revenons à notre sujet TPMP. Avec donc les explications. Alors pour ceux qui ne connaissent pas TPMP, touche pas à mon poste, évidemment. Donc TPMP, c'est comme dire le sigle, hein, c'est le petit logo. Est une émission de télévision française. Ah oui, il est juste derrière moi le logo. Attends, je m'avance. Hop là. Voilà. Ah non, je me mets face à vous. Moi, je me mets face à vous.
C'est une émission de télévision française créée et animée par Cyril Hanouna. Produit par H2O Productions. Si vous voulez que je fasse des recherches sur la boîte de production de Cyril H2O, ou si vous voulez en savoir plus sur Cyril Hanouna, bien sûr, ça sera peut-être le cas la semaine prochaine où on fera le point sur la première semaine de son émission sur Internet. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas les box Internet, évidemment, vous pouvez également retrouver... j'adore le reflet sur mes lunettes. Vous pouvez retrouver, bien sûr, Cyril Hanouna sur YouTube et sur Dailymotion. Voilà, YouTube, évidemment, l'application YouTube et l'application Dailymotion. Voilà, ou sinon, bien sûr, vous pouvez toujours l'écouter de 16h à 18h sur Europe 1. Évidemment, Cyril qui met les pieds dans le plat. Donc, cette émission TPMP diffusée à l'origine sur la chaîne publique France 4, à l'époque c'était sur France 4, c'était tous les jeudis, en seconde partie de soirée. Ça a commencé le 1er avril 2010 sur France 4. Non? Ça a commencé quand déjà exactement? Est-ce que j'ai la date du lancement? Le lancement. Date de première diffusion, 1er avril 2010, c'est ça, sur France 4. 1er avril 2010. Ensuite, bien sûr, l'émission se transfère le 8 octobre 2012. Donc, il est resté que 2 ans sur France 4, en fait. 2010-2012. Avant d'aller sur D8, donc de 2012 à 2016. Et ensuite, bien sûr, transformé en C8 de 2016 jusqu'à 2025, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Donc, TPMP, donc l'émission, bien sûr, transférée le 8 octobre 2012 sur la chaîne privée D8, devenue en septembre 2016 C8, pour y être diffusée quotidiennement, en direct, en plus, alors que le TPMP de France 4 était, bien sûr, enregistré. Et bien sûr, et en access prime time, voilà, on appelle ça en avant-soirée. Voilà. C'était donc, je crois que c'était, au tout début, je crois que c'était 19h, 21h par là. Mais bon, ça s'est rallongé d'année en année. C'est une émission de débat. Une émission où on discute, où on dit si on est d'accord ou pas d'accord. Oui ou non. Si on aime ou pas, etc. Donc, c'est une émission de débat qui était initialement consacrée à l'actualité médiatique. Voilà, c'était uniquement sur la télé. Voilà. Il faisait le débriefing des émissions, par exemple, de Koh-Lanta, de Danse avec les stars, etc. Et donc, il recevait évidemment, les invités étaient uniquement que des animateurs télé, ou comme ça. Alors, donc, l'actualité médiatique, bien sûr, donc, c'est l'actualité médiatique comprenant également des séquences de divertissement. Voilà, des happenings, des petites surprises, des petits jeux sympas qui font entre amis. Et à partir de 2018, évidemment, la formule de l'émission s'étend à l'actualité sociétale, voire même polémique à un moment. Et vous me dites, pourquoi ça s'appelle TPMP? Alors, le concept de l'émission TPMP. Le titre de l'émission est un jeu de mots par rapport au slogan de SOS Racisme. Hein, le slogan de SOS Racisme, c'est touche pas à mon pote. P-O-T-E. Alors que, bien sûr, l'émission s'appelle touche pas à mon poste. Il y a juste le S qui a été rajouté, évidemment, pour devenir un poste. Un poste, évidemment, ça parle du poste de télé, bien sûr. Évidemment, c'est un militant de cette association, Cyril Hanouna, il a obtenu l'autorisation de son président Dominique Sopo d'emprunter ce titre, en rajoutant une lettre. Voilà, le S. Alors, c'est un débat, c'est les discussions. Des discussions autour des programmes télé et sur les petites polémiques qui peuvent être suscitées par quelques programmes. Entrecoupés d'extraits, évidemment, des extraits vidéo très marrantes.
et des rubriques d'humour. Voilà, rappelez-vous, c'était évidemment les rubriques d'humour avec Jean-Luc Lemoyne, les questions en 4 tiers. Il y avait aussi Camille Combal qui a fait sa petite chronique, qui faisait sa petite chronique. Attends, est-ce qu'ils étaient ensemble? Ah, c'est pas grave. Voilà, donc Camille Combal, Bertrand Chameroy, Cartman évidemment, avec bien sûr le personnage de Sébastien Patoche, évidemment, avec bien sûr quand il pète, il court son slip. Mais bien sûr, Cyril, lui aussi, il poussait un peu la chansonnette. Par exemple, pour la Coupe du Monde, en Russie, il est sorti une chanson qui s'appelait On va la pécho. Évidemment, et quand la France a gagné la Coupe du Monde, bien sûr, il a modifié, il a mis la même chanson, mais avec des paroles modifiées et un titre aussi modifié, qui s'appelle on va la pécho. Et après, ça s'est devenu, bien sûr, je ne sais même plus. Voilà, c'est une histoire. On chantera évidemment les chansons de Sébastien Patoche, évidemment. Voilà, quand il pète tout son slip. Voilà, on va être sympa, on va être sympa. Allez, donc Cyril Hanouna, donc des débats, des extraits vidéo, des rubriques humoristiques. Dans les différentes rubriques de l'émission, on propose de nombreux happenings. Voilà, totalement improvisé, bien sûr, comme c'était en direct. L'animateur, les chroniqueurs ou les invités, ceux-ci parlent de leur actualité, de la télévision qu'ils regardent. À l'origine, bien sûr, l'émission donc sur les médias et plus particulièrement sur la télévision. Mais bien sûr, ça s'est transformé à des sujets plus sociétals et politiques. Et normalement, je pense que dès lundi, évidemment, dès que ça arrive, dès que ça sera sur Internet, bien sûr, pour peut-être que ça sera un peu plus libre, et il pourra faire ils pourront s'amuser comme au début. Alors, les premières saisons. L'époque où ils étaient sur France 4, avant de chanter Sébastien Patoche, où je trouvais des chansons de Cyril Hanouna. En mars 2010, Cyril Hanouna, pour honorer avant l'été, voilà, il avait proposé donc à France Télévisions, c'est France Télévisions qui propose en ultime recours une émission pour France 4 sur sa vraie passion qui est la télévision et qui le baptise évidemment Touche pas à mon poste. Il crée à la suite évidemment, il crée sa société de production. Je regarde la note de Lenny, le total de Lenny 36, 32. Ouais. 36 pour Lenny et 32 sur 40 pour Florent Manodou. Donc j'en étais où? J'en étais à... Ah mais c'était pour produire sa propre émission, donc sa propre émission TPMP, il crée donc sa société de production. Sa société de production qui s'appelle bien sûr H2O Production. Voilà, dont le groupe Bolloré est actionnaire majoritaire avec 51% via la filiale Havas Voyage. Non, le mot voyage n'est pas rajouté, mais c'est juste Havas. Mais voilà, c'est juste un petit moyen mémotechnique pour cette filiale. La première émission est diffusée sur France 4, numéro 14 de la TNT à l'époque. À l'époque où c'est pas devenu une chaîne pour enfants. Le 1er avril 2010 à 22h40. Et l'émission est restée à l'antenne pendant 3 ans. 3 saisons. Pardon, 3 saisons. En hebdomadaire. Voilà, d'avril. La première donc d'avril à juin 2010. La seconde de septembre 2010 à juin 2011. Et la troisième saison. Et dernière évidemment de septembre 2011 à fin mai 2012. Alors, je vous cite quelques noms. Hein. Elle réunit donc comme chroniqueur régulier Éric Dussard. Maintenant, on retrouve Éric Dussard sur RTL le samedi vers midi. Voilà, pour parler de télé aussi. Élodie Gossuin, évidemment, qu'on la retrouve sur W9 et sur Bully, entre autres, avec Issa Noubia pour un jeu de quiz musical. Et Nora Malagré, évidemment, le magazine de la santé sur France 5, évidemment. Thierry Moreau, évidemment, le rédacteur en chef spécialiste de la télé dans les magazines télé. Christophe Carrière, évidemment, le monsieur culture de la bande.
François Viau, évidemment, qui dirigeait lui aussi un magazine télé. Jean-Michel Maire, évidemment, journaliste, évidemment. Jean-Luc Lemoyne, humoriste, évidemment. Jean-Luc Lemoyne, c'est, je vous rappelle, tous les samedis après-midi sur France 3, évidemment, pour Samedi d'en rire, avec Johan Rioux, Nadège Bessondiane et un ancien animateur du Top 50. Eh oui. Jean-Luc Lemoyne, et je peux aussi parler de Justine Fraioli. Voilà. Et dès le 22 avril 2010, soit moins d'un mois après son lancement, TPMP fédère en moyenne 276 000 personnes. Comme c'était sur la petite chaîne TNT de France 4 et en deuxième partie le jeudi soir. Ça faisait des petites audiences, voilà. 276 000. Évidemment, c'est resté dans les, voilà, aux alentours de 300 000 téléspectateurs. Ah oui, donc, t'as Vincent, non, c'est la filiale Havas. Il cède ses parts à H2O avant qu'il ne les vende en juillet 2012 à Banijé. D'accord, l'entreprise du producteur Steven Courby, tout en restant producteur exécutif de Touche pas à mon poste, dont il n'est pas simplement l'animateur. Cette transaction fait passer l'émission de France Télévisions à Canal+, via la petite chaîne, évidemment, la petite chaîne de D8. La dernière émission inédite sur France 4 est diffusée le 22 mai 2012, tiens, la veille de mon anniversaire, le 22 mai 2012. On va passer aux 2-3 années quand l'émission était sur D8. Mais juste avant, on va juste écouter sur quoi danse Adil Rami. Voilà, évidemment, un petit jeu de mots avec son prénom, Adil, entre Adil et le personnage de Ali. Ali, Aladdin, évidemment. Aladdin, le génie, évidemment. Le célèbre dessin animé qui est devenu un film il y a quelques années de cela, je crois. Il y a 2-3 ans. Voilà, avec bien sûr un certain Will Smith qui joue le rôle du génie. Voilà. Mais revenons à notre sujet TPMP. Un autre sujet TPMP, donc avec les années 2012-2015, les années D8. Évidemment, lorsque Ara Aprikian, qui dirige maintenant les programmes de TF1, Ara Aprikian, directeur du pôle de flux du groupe Canal+, est chargé en 2012 de rebâtir D8 acheté par Canal+ à Vincent Bolloré. Il est intéressé par Cyril Hanouna qui réalise 2 fois l'audience moyenne de France 4. Donc du coup, il signe un contrat de 2 ans pour 20 millions sans aucune clause d'audience. Le contrat de l'animateur étant mal verrouillé, il peut passer à la concurrence avec le titre de l'émission, le concept et les chroniqueurs. On verra s'il pourra le faire pour le mois de septembre sur W9. Mais le 8 octobre 2012, l'émission est transférée sur la nouvelle chaîne D8. Lancée le 7 octobre 2012, donc, grosso modo, et c'était donc le 7 octobre et qui devient quotidienne. C'était donc du lundi au vendredi, à l'époque